Et nous revoilà pour la suite et la dernière partie de cette mémoire alternative du samedi matin en compagnie de Laurence Simeneau, thérapeute, écrivain, formatrice. Et nous en étions restés à remercier son corps pour toutes ses actions, de tous ses organes qui sont en interaction. Et j'en profite pour remercier aussi un des organes de cette radio, le micro, qui a bien voulu refonctionner. Il faut le remercier aussi, puisque c'est un organe matériel, soit, mais qui nous permet de faire cette émission. Exactement. Et je redonne la parole à Laurence. Merci Néo, merci. Et j'ai envie de partager avec les auditeurs un texte de mon livre, donc vraiment là. C'est une vision poétique, c'est la page 35 en fait, très précisément du livre. Et ce texte s'appelle « À la rencontre de l'enfant libre ». C'est un peu comme la suite de ce dont nous venons de parler avant la pause musicale. Et à la rencontre de l'enfant libre. Et donc, souviens-toi de ton rire d'enfant. Retrouve l'image de l'enfant que tu étais. Dans les moments où tu étais le plus heureux, la plus heureuse possible, le plus gai, la plus gaie possible. Accepte-en l'idée. Appelle l'enfant en toi, l'enfant joyeux, et laisse-le t'apparaître pour te permettre d'aller à sa rencontre, à ta rencontre, pour retrouver ta joie d'enfant, ta spontanéité, ton amour de la vie, ton insouciance, ta liberté. Oui, c'est ça. Laisse l'enfant venir en toi et t'apparaître doucement, simplement. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, non. Laisse être ce qui est déjà là avant même que tu ne le saches. Ouvre-toi à son souvenir. Ouvre et libère ta mémoire. Attends-le avec plaisir, avec attention et étonnement. Reste avec ton intention de le rencontrer, ton enfant intérieur, de te rencontrer dans l'avant maintenant. Permets-toi de retrouver ces trésors qui sommeillent à l'intérieur de toi. Oui, comme une perle cachée dans une huître. Accueille la perle que tu es pour toi-même, même si tu ne le sais pas encore. Goûte à cette attente de toi-même. Goûte au désir de saisir, de comprendre, d'apprendre. Goûte à l'envie de la surprise. Et découvre. Voilà, là, comme ça. Et détends-toi doucement. Respire profondément, voilà. C'est déjà là, c'est déjà là. Tu vois encore combien c'est simple de te rencontrer lorsque ton intention est douce et claire comme de l'eau de roche. Alors, entoure l'enfant de tes bras. Ce sont vos retrouvailles. Aime-le, donne-lui à cet enfant tout ce qui lui a manqué et dont tu vois qu'il a tant et tant besoin. Câline-le, dorlote-le, apprivoisez-vous et laisse-toi apprivoiser par cet enfant. Ose l'aimer encore plus. Oui, tu en as le droit. Oui, tu en es capable. Alors donne-lui ce qui est bon pour lui. Donne-lui ce qui est bon pour toi. Ouvre ton cœur à cet enfant pour qu'il te réapprenne ce qu'il sait déjà, si bien faire, respirer et être vivant. Et toi, alors doucement, respire. Respire encore, profondément. Et à chaque inspiration, voilà, c'est déjà un peu plus de calme qui rentre en toi. Voilà. Et sens qu'à chaque inspiration, c'est l'amour qui se diffuse dans chaque cellule de ton corps. Doucement, délicatement. Voilà. Oui.
accueille l'amour et diffuse ce qui est déjà là en toi. Voilà. Oui. Merci, très 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 joli. C'est vrai que ça permet de rentrer dans soi, hein, comme tu dis, accueille ce qui est déjà là en toi. C'est une méditation. Oui, une méditation, à la fois une vision poétique, et qui permet vraiment, même rien qu'à la lecture, là je l'ai lu, mais quand vous avez le livre entre les mains, que vous le lisez, de laisser résonner ces mots-là à l'intérieur, eh bien, une détente se fait. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien directement au cœur et aux cellules. Et puis elle a eu un effet direct, c'est de faire venir le chat sur les genoux, et il a accompagné cette méditation de son ronronnement. Donc au cours de cette méditation, on entend le chat qui ronronne, comme ça. Ça fait un accompagnement musical, vivant. Oui. J'ai envie de raconter une anecdote quand je t'entends, que l'on m'a rapporté. Il y a 3 personnes qui m'ont rapporté la même anecdote. C'est en complément de ce que tu viens de partager. Oui. Lorsque des personnes écoutent mes méditations, et donc c'est arrivé pour 3 personnes, elles étaient allongées sur leur lit. Chacune avait un chat. Et le chat, pendant que ma voix était en train de passer à travers les enceintes, le chat est venu et s'est mis assis sur ses pattes arrière, devant l'enceinte à chaque fois. Et là, il y a le chat qui est devant moi qui m'écoute, ici et maintenant concrètement. Toujours est-il que ces personnes me rapportent que le chat était debout devant l'enceinte, entendant ma voix qui résonnait par l'intermédiaire des enceintes. Et au fur et à mesure que ma voix se diffusait, les chats ont commencé à se ramollir, à devenir tout mous et à s'allonger par terre et à s'endormir. Oui. Donc il y a un truc où je dois être très aidante pour les animaux aussi, pour les aider à se relaxer. Donc si ça a un impact sur les animaux, peut-être que ça peut avoir un impact sur nous, humains, adultes et enfants. Et justement, tu m'amènes à une très très bonne transition, puisque en préparant cette émission, on avait dit aussi que c'était très important bien sûr, on va parler des autres règnes, en tout cas dans les actions qu'on a le matin. On n'en a pas parlé avant, mais effectivement, il y a le règne, il y en a plein de règnes, mais on va garder les principaux, hein, on va pas saturer l'esprit de nos auditeurs. Donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et c'est vrai que dans les choses à faire dans le quotidien pour les gens qui ont la chance, parce que pour moi c'est une chance énorme de partager sa vie avec des êtres vivants, comme j'ai une plante que j'ai sous ma responsabilité et 2 matous. Et dans les choses à faire avec amour, c'est justement de s'occuper de ces règnes-là. Donc si tu peux aussi nous dire Oui. quelques impressions. Oui, tous les 4 règnes que tu cites sont des règnes vivants. C'est le vivant. Et d'être dans la conscience du vivant dans les 4 règnes, et donc d'amener cette conscience d'amour, cette conscience d'appréciation, de gratitude, eh bien dans les 4 règnes, c'est ce qui va émerger de plus, c'est la beauté en fait. Le beauté et le sacré aussi, de se rendre compte que tout est sacré, tout est précieux, et ça va nous permettre d'apprendre à cultiver la vie, l'amour de la vie sous toutes ses formes. Pas uniquement effectivement les humains ou que les animaux, mais tout le vivant. Rendre grâce, la notion de gratitude, à cette beauté du vivant qui est là, qui ne fait que croître, que grandir. Les plantes, ça continue de croître. Les animaux, ils continuent de grandir, de croître. Nous, humains, les végétaux aussi, les pierres précieuses, hein, le minéral aussi. Tout est voué à grandir et se transformer. D'être vraiment attentif et de parler avec tout le vivant, donc dans les 4 règnes, c'est vraiment une manière de rendre hommage pour moi à la vie. C'est une manière, je n'ai pas utilisé le mot encore, mais de spiritualiser la matière, d'élever le taux vibratoire de chaque élément du vivant dans les 4 règnes. Parce que nous sommes tous, tout le vivant est vibratoire.
L'humain, nous sommes des corps vibratoires. Les animaux, vibratoires. Les minéraux, les végétaux, tout est vibratoire. Et le fait de porter un regard de conscience bienveillant et plein de cœur, eh bien tout ça, ça permet de rehausser le taux vibratoire. Donc, on parle souvent d'élever le taux vibratoire même de la planète. Et d'ailleurs, c'est aussi un élément important à prendre en compte, hein, la planète elle-même, de la remercier. Remercier tous les éléments de la nature, le feu, la terre, l'air, l'eau. Tout est vivant là-dedans aussi, hein, toutes les molécules. Qui est elle-même un organe. Complètement. Voilà. Et la terre, qui est là sous nous à chaque instant, elle respire. Elle est un organisme vivant, créateur, créatif. Parce que tout ce que nous mangeons est issu d'elle. Les vêtements que nous portons ont été créés grâce à la terre. La nourriture, tout ce qui existe, c'est grâce à la terre. C'est notre garde-manger, notre maison, notre plancher. Elle nous porte sur son dos. Elle a un poids énorme sur son dos, hein, quand même. Et d'être dans cette conscience-là, eh bien, c'est tout le taux vibratoire. Nous sommes à une étape de la Terre, du millénaire, où il est fait mention de l'augmentation du taux vibratoire et que nous avons tous à élever notre propre taux vibratoire. Et nous apprenons que la Terre est en train d'élever son niveau vibratoire aussi, sa fréquence vibratoire. Comme nous sommes tous des êtres de fréquence, tout le vivant, humain, végétal, minéral, animal, eh bien, d'amener cette énergie de conscience, qui est une énergie d'amour, eh bien, ça va permettre effectivement de vibrer à une fréquence plus haute. Tout est fréquence. Et l'amour est la fréquence la plus haute dans l'énergie. Très très bonne définition de la vie, mais dans le grand espace de la vie. Car ce qui freine effectivement le taux vibratoire et qui l'abaisse, ce sont toutes les pensées de peur, les pensées limitatives, les émotions limitantes dans lesquelles on s'embourbe et dans lesquelles on ne veut pas sortir. C'est dramatisé. Dès qu'on est dans cette intention de voir le verre vide, ça plombe. Enfin, un autre mot pour décrire ce qu'est un taux vibratoire faible, c'est ça plombe. Et en fait, c'est transformer, comme les alchimistes, le plomb en or. Et pour voir la vie en or, je dirais, rehausser l'éclat de tout ce qui existe, c'est de voir la beauté de tout ce qui existe, le miracle de cette vie vivante qui existe, même en allant plus loin au niveau de notre conscience, c'est-à-dire d'imaginer au-delà du ciel, d'imaginer les autres planètes qui sont là. À cet instant précis où je parle, les planètes sont là. Mercure, Mars, Vénus, Uranus, Jupiter, Neptune, Pluton et les autres. D'accord ? Tout cela est là. C'est un grand, grand, grand système. C'est un peu comme à l'intérieur du corps humain dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, à l'extérieur de nous, il y a toute cette galaxie. Nous faisons partie d'un système galactique. Et il y a des milliards de galaxies. Oui, oui, oui. Et de considérer, moi j'aime bien cela, de considérer qu'on est tous des brins d'herbe, des beaux brins d'herbe, merveilleux. Alors après, c'est d'imaginer qu'on est chacune des belles fleurs, un bel arbre, un bel animal. Parce que quelle que soit notre apparence, pour moi nous sommes beaux. Ce que j'ai appris grâce à tout ça, j'ai envie de dire ça aussi, de partager cela, ce que ça m'a permis d'apprendre, parce que ça fait 30 ans maintenant que je suis sur cette voie-là de conscience, je dirais, et de connaissance de moi, et de transformation, c'est de voir le beau à chaque instant, dans tout, même dans ce qui peut paraître laid. Parce qu'il y a la beauté dans le lait aussi. Alors je ne parle pas du café et du lait, hein, je parle du lait. Il avait compris, mais il y a aussi de la beauté dans le lait. Voilà. Même la beauté des mots, M-O-T-S, et même la beauté des mots, M-A-U-X, parce que dans une souffrance physique, c'est qu'il y a un message, le corps parle par l'intermédiaire d'un organe qui souffre, d'une sensation souffrante. Tout est réponse, tout est message, simplement pour retrouver un équilibre, une harmonie, une unité, l'émerveillement de toute cette beauté, quoi. Tout est miracle. Toi, Néo, en face de moi, il y a 60 ans, j'aurais regardé en face de moi si moi-même j'avais été vivante, mais en face de moi, je n'aurais rien vu, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, je te vois en face de moi ici, mais tu es en chair et en os, quoi. Tu es vivant, quel que soit l'état physique de ton corps, hein, ok, parce qu'on a tous des bobos,
plus ou moins grand, bien entendu. Hein. Mais Oui. il y a 60 ans, tu m'aurais pas vu. Non, bah non, bah Tu non. t'es pas vu. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. C'est pour ça, tu vois. Ah oui, Et un vide a été comblé. oui, oui. Et souvent, nous nous émerveillons, nous nous extasions, oui, c'est comme ça, devant des enfants. Je ne sais pas si tu as déjà été dans des réunions de famille. Moi, j'y étais. Et moi-même, j'ai été prise à cela. C'est quand il y a un petit enfant, jusqu'à 7 ans. Souvent, l'enfant focalise notre attention à nous tous adultes. On arrête nos activités, on arrête de parler, de politique notamment, on arrête, et on regarde l'enfant s'amuser avec des jouets, ou rigoler, ou faire du n'importe quoi, ou... Voilà. Et l'enfant est souvent joyeux, très spontané, très espiègle, il rit, tu vois. Et l'idée, c'est de retrouver ça, cette beauté. Quand je te regarde, tu es un adulte, eh bien, je vois cette beauté, je vois toutes tes qualités, tu vois. Bien sûr, je sais qu'il y a des défauts à l'intérieur de toi, comment en chaque élément du vivant, c'est-à-dire à nouveau dans chaque espèce, humaine, végétale, minérale, animale, il y a des qualités et il y a des défauts. Et pour moi, j'ai cette chance, peut-être que c'est ça aujourd'hui, peut-être c'est ça, ma chance, c'est que je sais voir cette beauté-là. Parce que même dans les défauts, parce qu'on en a tous, hein, j'en ai, hein, il y a des qualités là-dedans. Par exemple, un défaut qui peut être quelqu'un qui est têtu. Ben, la qualité qui est là, c'est la persévérance. Quelqu'un qui dans la rue s'habille, disons, n'importe comment. On pourrait critiquer en disant « voilà, là, c'est nul, c'est à chier ». Moi, je dirais « tiens, quelle originalité ! Wow, quelle audace !» d'afficher sa différence, ce que je n'ose peut-être pas faire moi. Du coup, ça permet d'avoir un regard complètement neuf, complètement différent, et qui est ouvert sur la différence. Quelle est la valeur qu'il y a derrière tout ça? C'est la tolérance. C'est accepter le vivant tel qu'il est, accepter que nous soyons tous différents. Parce que si je vais dans une prairie et que je vois plein de fleurs, là, je vais souvent m'extasier devant cette diversité infinie de fleurs, alors que dans le quotidien de la vie, je ne vais pas m'extasier devant des gens. Pourquoi? Depuis que j'ai changé ce point de vue en moi, parce que oui, j'étais dans un autre point de vue avant et je n'aimais pas ma vie, je n'aimais pas la vie. Mais aujourd'hui, quand je vais notamment dans le métro, aux heures de pointe, eh bien, je peux dire... Bon, c'est vrai que j'ai une qualité de vie qui fait que j'y vais rarement, et tant mieux. Mais en tout cas, au moment où j'allais régulièrement dans les métros et aux heures de pointe, j'étais dans l'obligation de cela, d'avoir ce nouveau point de vue qui était de voir la beauté au-delà de ses apparences, eh bien ça me permettait d'être calme dans ces wagons bondés, tu vois. Même si j'avais une main sous le nez, ou une aisselle sous le nez parce que je ne suis pas haute, eh bien de me rendre compte que les grains de la peau étaient beaux, que chaque main était différente sur cette barre qu'on tenait tous, que nous respirions ensemble et que chacun avait sa respiration. Et du coup, j'étais plus entourée d'ennemis, mais j'étais entourée de gens comme moi. Et du coup, c'est ça que ça m'a amené, c'est ça que tout ce que je crée, en tout cas je tends à ce que ça amène ça, c'est à retrouver cette unité, cette amitié, cette unicité, cette conscience qu'on est tous un. On est tous un, et on vit des choses du mieux qu'on le peut. On passe tous par des merdes, vraiment, des galères, ok. On rebondit comme on peut, on y va chacun à notre rythme, et que y en a qui vont vite, d'accord, il y en a qui vont lentement. Moi, je fais partie des lentes, faut savoir ça, je fais partie des lentes. Mais quand je comprends quelque chose, après c'est TGV, mais je fais partie des lentes. Et de retrouver, ok, on est tous sur le même navire, on est tous sur le même bateau. La Terre, on fait tous une expérience de conscience, on fait tous une expérience au quotidien d'apprendre à lâcher les jugements, l'intolérance. On est tous en train d'apprendre à être plus dans la confiance, dans l'amour, dans l'autorisation d'être soi, dans son originalité. Et c'est un chemin de tous les jours, de chaque instant, de cette audace d'être soi, d'amener au quotidien son talent, de l'exprimer dans le quotidien, de le matérialiser. Quelle audace!
vois-tu, Néo, c'est que l'audace que j'ai à cet instant, c'est de te parler à toi, que les auditeurs m'entendent. Parce que pour moi, et je te remercie, vraiment, je te bénis même du fond de mon cœur, car ce moment-là, je l'ai rêvé, vois-tu. Je l'ai rêvé il y a des décennies de cela, et c'est là. Et je trouve la magie de la vie merveilleuse. Merci. Ben oui, t'es là, puisque c'est la radio qui fait que tu es là et que tu devais être là. C'était inscrit dans ton, j'allais dire, dans ta façon d'être dans l'univers. Et je repensais ce que tu disais par rapport au métro. C'est vrai que c'est un très très bon élément, le métro. Et merci pour ce que tu viens de dire par rapport à la radio, mais j'ai pas trop envie de m'étendre dessus, puisque ça me paraît logique. Sur cette radio, les gens qui viennent faire une animation, c'est parce que ils devaient y venir à un moment ou à un autre, et ça ne pouvait être que dans cet espace-là, sinon ça se serait fait ailleurs avant. Alors, sachant que j'ai fait d'autres radios avant, Oui. maintenant, ce moment-là correspond réellement à un rêve que j'avais. Et ça, c'est la magie. C'est la magie. Alors, donc, ça m'amène aussi peut-être juste préciser que c'est important de croire à ses rêves. bah, tout à fait. Il faut croire à ses rêves et surtout, il faut s'en fabriquer. Oui. Puisque moi, je rebondis un peu sur cette histoire de métro. Moi, j'aime pas trop le métro. Ça m'arrive évidemment de le prendre. Mais c'est vrai que je suis assez observateur. Et moi, je m'y sens pas du tout dans mon élément. Mais c'est pas du tout par rapport aux gens. Parce que je suis pas du tout dans le jugement. Je regarde les gens et bien souvent, ça m'amuse. Ça m'amuse parce qu'il y a une telle variété, il y a une telle diversité d'âmes. Peut-être le seul truc qui n'est pas un jugement, mais que j'ai tendance à regarder, c'est de voir de plus en plus de gens isolés dans une fausse communication, puisque je m'aperçois que 4 personnes sur 5 ou sur 6 est avec son téléphone ou son ordinateur, et qu'il n'y a plus vraiment de communication. Et il y a surtout le livre traditionnel du métro ou même le journal qui reste quand même un lien culturel, peu importe le journal, peu importe ce qu'il y a dedans, mais en tout cas qui ramène. Là, on est sur des choses un peu virtuelles. Moi, je coupe toujours mon téléphone dans le métro, parce que je ne veux pas être me greffer dans cet univers-là. Je ne veux pas être un de plus qui fait ça. Et on arrive à la fin de cette émission, et j'espère que je vais retrouver le fil, puisque je suis parti là-dessus. Je voulais qu'on termine un peu sur justement toutes ces actions. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé, c'est-à-dire quand on est au café, prendre un café, prendre un verre quelconque d'ailleurs, regarder ce qu'il y a autour. On l'a fait dans une émission passée, quand tu es venu avec une autre émission, une autre animatrice. Prendre le temps de regarder, de scruter, d'analyser et non pas de juger, et de se mettre en harmonie avec l'élément. Voilà. Oui. Là, dans ton livre, vraiment là, qui est toujours disponible, tu cites des situations comme ça, diverses situations, sur des gestes qui pourraient paraître tout à fait anodins, qui permettent justement de se mettre en harmonie avec ce qu'il y a autour, ou même avec soi-même. C'est-à-dire monter un escalier, ne pas se dire « Ah, il me reste 5 étages, c'est l'enfer !» Plutôt penser effectivement à sa respiration, à ces gens qui travaillent, qui te donnent la possibilité de monter ces étages, ces marches. Ouais. Effectivement, c'est à travers 100 situations CENT de la vie quotidienne, c'est comment faire pour revenir vraiment dans la présence, de ne pas se quitter aussi. Le but de tout ça, c'est pas de ne pas se quitter, de cesser de se quitter. Tu parlais du métro avec les téléphones et même les journaux. Et moi, ce que je constate, ma manière de voir, c'est quand je regarde ces personnes, c'est de me dire, mais elles se sont quittées, elles ne sont pas à l'écoute d'elles-mêmes. Or, pour moi, ces espaces comme le métro ou le bus, les transports en commun, disons, seraient pour moi un moment privilégié pour être à la rencontre de soi-même.
Parce qu'effectivement, dans le métro, en général, on ne parle pas. Ou dans le RER. Hein. L'idée, c'est qu'on ne parle pas a priori. Donc ça serait un espace privilégié normalement pour être à la rencontre de soi, pour écouter sa respiration, pour laisser passer ses pensées. Parce que de toute façon, les gens sont dans leur tête. Donc autant en faire quelque chose. Moi, à travers ce livre et les exercices que je propose, c'est comment utiliser ces espaces-temps, tous les espaces qui semblent être souvent des intermédiaires, en attendant un bus, en étant aux toilettes, en faisant la queue dans un magasin, comment être en contact avec soi, comment être en contact avec l'extérieur, pour être à la fois un témoin objectif, dans une présence patiente, avec soi et avec les autres. À quoi ça sert tout ça? C'est que ça va réouvrir le canal intuitif à l'intérieur. Et on va se retrouver en lien, en harmonie avec sa sagesse intérieure. Et du coup, la magie de la vie va faire qu'on va aller au bon endroit au bon moment. Ça s'appelle les synchronicités de la vie. Et pour pouvoir être à l'écoute des synchronicités de la vie et suivre leurs signes, il faut être de retour à l'intérieur de soi. Donc même en montant un escalier, être à la fois conscient de sa respiration, du mouvement de son corps, de sentir qu'on monte vers la lumière quand on monte un escalier. Je pense à un escalier qui sort du métro, par exemple, d'avoir cette conscience qu'on sort de l'entraille de la terre pour aller à l'extérieur. Eh bien, tout cela, on se sent appartenir, on peut se sentir en tout cas, appartenir au miracle de la vie vivante, pleinement vivant, pleinement en vie. Et il n'y a pas besoin de sauter partout. Cet enthousiasme, cette jubilation des cellules, il n'y a pas besoin de sauter partout. C'est pas ça la vraie joie. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est de l'ordre de l'exquis. Ah, un et mot qui ça, n'a pas été prononcé voilà. depuis le début de cette Non. émission. Et j'en ai un autre que j'adore encore plus, il y en a deux autres. Donc en lien avec l'exquis, c'est savourer, goûter, déguster dans le sens de savourer, tu vois. Savourer tout ce qui est là. Le mot-clé qui est derrière, c'est quoi? C'est la jouissance. Et ce mot-là est un mot précieux pour moi, vraiment précieux. Parce que, rappelons-nous, nous jouissons de la vie, nous jouissons d'un corps. Souvent, nous utilisons ce mot-là pour dire d'un propriétaire terrien qu'il jouit de sa terre. D'accord? On le dit, ça. Eh bien, moi, je jouis de mon corps, de la présence de mon corps qui est à mon service, au service de la partie la plus lumineuse de mon être, de mon âme. Et du coup, de retrouver la jouissance, d'oser retrouver la jouissance, c'est vraiment un chemin. Et tout ce que je crée réamène ça, doucement. Même de jouir d'un mets que nous mettons dans notre bouche, d'une bouchée de quelque chose, et bien de savourer, de déguster. Ce que ça va permettre aussi, quand nous dégustons un morceau de quelque chose, même si c'est un morceau de pizza d'ailleurs, hein, c'est ok, ça ne va pas grossir, parce que dès que nous savourons quelque chose, quand on le met à sa bouche, ça permet d'être métabolisé en conscience à l'intérieur, d'être plus digeste. Nous mangeons du coup sans culpabilité. C'est la culpabilité, hein, pour info, qui fait grossir. Et du coup, eh bien, c'est toutes nos cellules qui jubilent. Nous en arrivons au mot de la fin. Je vais rappeler à nos auditeurs, avant de refermer cet espace et la porte de la mémoire alternative, qu'aujourd'hui, nous avons traité de ce livre, de ton livre, Laurence Simenaud, vraiment là, donner du sens à votre quotidien. On aura l'occasion de se retrouver pour d'autres ouvrages, puisque oui. tu en as écrit... Je peux préciser peut-être le nom de l'éditeur de cet ouvrage, si les auditeurs en ont besoin. Donc l'éditeur de Vraiment là, c'est Jean-Claude Gossevitch. Donc aux éditions Jean-Claude Gossevitch, ça s'écrit G-A-W-S-E-W-I-T-C-H. Et voilà. c'est un livre que l'on trouve partout. En librairie, sur le net aussi. Sur le net aussi, voilà. donc oui. sur les grandes enseignes voilà. que l'on connaît, que l'on ne citera pas, évidemment. Voilà. En tout cas, Laurence, je vais aussi rappeler, avant de refermer, non pas définitivement les portes de la mémoire alternative, mais pour cette émission, que tu vas faire une émission
ton émission, dont tu vas nous donner le titre. Et là, on a des chats qui courent un peu dans le studio. Donc, ta première émission sera diffusée ce soir à 20 h. Donc, après cette émission, quelques heures après cette émission de la mémoire alternative. C'est une émission qui sera hebdomadaire. Tu peux nous en donner quelques mots? Donc quelques mots sur cette émission qui s'intitulera Ondes de paix et de présence consciente. Et c'est une émission dans laquelle je vous guiderai assez régulièrement dans des méditations de recentrage, des choses très simples que vous pourrez faire où que vous soyez, pour être dans une présence consciente, pour retrouver l'émerveillement de la vie, la paix, la quiétude, la sérénité à l'intérieur, pour ouvrir aussi votre canal intuitif avec des exercices vraiment très simples et que vous pourrez donc refaire. Donc à la fois, je vous donnerai un peu de théorie, bien entendu, et puis beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Laurence Simenaud. La mémoire alternative se referme pour aujourd'hui. Je donc remercie tous les auditeurs, enfin toutes les auditrices, les auditeurs, de leur écoute régulière de cette émission et aussi de la station en général. Je vous dis à bientôt, à samedi prochain, et n'oubliez pas ce soir cette nouvelle émission, et n'oubliez pas aussi les autres émissions. Merci beaucoup. Merci à tous.